Subscribe to our channel. Vous voulez parler des plaintes? Oui. On en parle tout de suite? Vous avez le temps? Oui. Ok. Il y a 5 plaintes, c'est ça? Il y a 5 personnes qui étaient incluses dans la... Il y a 5 personnes qui ont porté plainte. Oui. Il y a 7000 donateurs. Ça fait très peu déjà. Hein. Par rapport à tout ce qui s'est dit, il y a 5 plaintes et il y a 7000 donateurs. Sur les 5 plaintes, il y a Sandra, la vice-présidente de l'association, qui était du coup la trésorière. Il y a Nesrine, qui est sa cousine, qui était la secrétaire générale. Il y a une femme de 65 ans dont des personnes lui ont retourné le cerveau. 65 ans la personne, hein. Une mamie, une dame avec qui j'étais en contact, qu'on lui a dit écoute, vous avez donné 20 € et Dylan il vous les a volés. C'est elle qui a porté plainte. Voilà la 3e plainte. Et vous voulez savoir c'est quoi les 2 dernières plaintes? Le collectif AVI. Ils n'avaient pas assez de plaintes contre Dylan Thierry et ils ont fait des fausses plaintes à mon égard. Je vais vous les faire écouter. Écoutez-les bien, hein, parce que là, il y a les preuves, on va mettre les images et tout. Regardez. Avec l'association qui est dissoute. Et là, il ment, il dit... Là, on voit le collectif AVI, vous connaissez le collectif AVI, qui font... Et d'ailleurs, il y a tout le monde qui sont retirés d'eux, des ministres, des machins qui étaient avec eux en soutien par rapport à ça. Mais vous allez voir, ça va arriver. Là, on voit Elena, qui est dans le collectif AVI. Hein. Preuve à l'appui, moi j'ai fait en sorte que ça soit légal, qu'on entende bien, que ce ne soit pas un montage et tout ça. Alors, Elena, qui est là, je crois que tu as donné dans la cagnotte numéro 3, est-ce que tu as été remboursée? Elena a dit qu'elle n'a pas été remboursée. Là, la suite, elle arrive. Là, il y a quelqu'un qui lui écrit « L'autre jour, j'ai bien compris en Space c'est ce qui se passe sur Twitter, quand tu as évoqué la plainte de la cagnotte que tu as faite, je voulais te demander cela en privé. Oui, que veux-tu savoir? Tu as donné des sous à une cagnotte et ils t'ont arnaqué. On parle de ma cagnotte et du coup, je l'aurais arnaqué. » Voilà ce qu'elle répond. Non, en fait, j'ai donné des sous en fait, à la cagnotte de Dylan, la 3e, la dernière, celle qui a été fermée le 9 décembre. Donc j'ai donné volontairement 5 € pour pouvoir ensuite lui demander des comptes. Donc j'ai porté plainte, je fais partie en fait des plaignants. Ça arrive, hein. Mais vous voyez déjà la manipulation, mettre 5 € dans une cagnotte pour pouvoir porter plainte par la suite parce que vous n'avez pas assez de plaignants, c'est très sale. Hein. Alors lui, il lui dit ah ok, trop bien joué, tu as fait ça volontairement pour pouvoir faire ta plainte. Zut, alors j'aurais dû faire ça aussi. Pourquoi on nous l'a pas dit? En fait, je l'ai fait, mais comme ça, en fait, sur un coup de tête, un soir, et c'était la veille de la fermeture de la cagnotte. Donc franchement, j'ai eu de la chance. Et je sais pas, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, mais je vais donner 5 € et j'ai donné aussi 2 € pour la plateforme, pour pouvoir demander des comptes aussi à la plateforme. Mais voilà, donc bon, 5 € plus 2, ça fait 7 € plus la plainte. Il m'a coûté un petit peu, allez, il m'a coûté une vingtaine d'euros ce garçon, mais c'est pas grave. Lui, il écrit c'est parfait ça. Et elle marque c'est pour la bonne cause avec un bonhomme qui rigole. C'est tellement simple, oui, bien vu. Elle a dit. J'ai fait une overdose de Dylan, je pense. Et donc j'ai dû penser, je sais pas, ça m'a pris comme ça, je me suis dit, mais si je mettais de l'argent, pas grand chose, hein, bien sûr, parce qu'il était hors de question que je lui donne plus. Mais je sais pas, je t'avouerai que je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Mais ce dont je me rappelle, c'est que j'ai travaillé sur voilà, les 21 potes, et donc j'avais Dylan dans la tête à ce moment-là. Lui, il écrit et c'est recevable devant un tribunal. T'es sûr? Point d'interrogation. Après, il n'y a pas beaucoup de plaignants, et ça c'est dommage. S'il y avait plus de plaignants, ça aurait été mieux. Mais étant donné qu'il y a en plus en fait une ouverture d'enquête sur justement l'association et sur l'utilisation de l'argent. Donc voilà, normalement, en fait ce qui se passe, c'est que moi j'ai pas de nouvelles sur la plainte. Mais d'abord, il faut en priorité la plainte de Sandra, parce que c'est en lien direct avec l'association. Donc j'espère avoir des nouvelles, mais normalement ils vont rapprocher les deux, hein, parce qu'on a envoyé, il faut savoir qu'on a envoyé les plaintes en même temps. Toutes les plaintes le même jour et à la même procureure, celle de Paris. Bien. Et lui, Marc, à toi aussi, merci, tu crois que je peux le faire aussi. Après, je te crois, je suis une victime, tu penses que ça va passer, je donne même 30 €. Et elle marque, c'est trop tard, ha ha ha, et il faut la preuve du dépôt. 30 balles, jamais de la vie, c'est trop.
mais il y a bien une cagnotte de dispo encore. Elle marque non, aucune cagnotte. Ok, je donne le dépôt, ok, ça va. Et là, on voit Hélène, son adresse mail, son virement, il y a toutes les preuves là. C'est ça les 5 plaintes. Vous imaginez, 7000 donateurs, 2 de mon association qui portent plainte contre moi, pour des plaintes bidons, hein, juste pour se dédouaner, 2 personnes du collectif AVI qui sont là en train de parler avec la justice, de faire des grands débats sur Dylan Thierry, et ils n'ont pas assez de plaintes, alors ils font des fausses plaintes comme ça. Vous imaginez comment c'est sale? Moi, je suis là en train de crever mon cul à Madagascar et vous faites des plaintes sur ma gueule. 5 euros. Ah ouais, j'ai pas. Oh, regardez, je mets 5 euros dans la cagnotte pour pouvoir porter plainte. Et elle dit, je donne 2 euros en plus pour la cagnotte pour qu'ils me donnent des comptes. 5 euros. Et ils vont embêter la justice française comme s'ils n'avaient pas assez de boulot en disant, voilà, j'ai mis 5 euros dans la cagnotte de Dylan, je ne sais pas où est mon argent. Vous avez vu comment c'est sale? C'est ça. Et moi, c'est quoi sur les journaux? Tous les journaux, hein. Le World, le Parisien, Paris Match et tout ce qui va avec. Dylan Thierry, 5 plaintes contre lui. Des plaintes aussi bidons que ça. Juste ça salit mon image. On est vraiment dans ça. Hein. C'est comme si demain je vais au restaurant, je mets du poison ou un truc dans mon assiette, je mange, je tombe malade, je salis le restaurant sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis tombé mal à cause de ce restaurant-là, là-bas c'est pourri et tout ça. Le restaurant, il a une réputation de merde, hein, parce que voilà, il y a quelqu'un qui est tombé malade par rapport à son resto. Ben, c'est exactement ce qui m'arrive. Voilà, 5 plaintes contre moi, voilà les 5 plaintes. 2 personnes du collectif AVI, parce qu'on n'a pas assez de plaintes, alors on fait des fausses plaintes, comme si la justice avait que ça à faire. Une femme de 65 ans à qui on a retourné le cerveau, et Sandra qui était la vice-présidente de l'association et la trésorière de l'association. Je vous attendais juste pour m'exprimer par rapport à ce sujet-là. C'est très grave. Voilà où je suis. Voilà où je suis. À l'époque, hein, j'étais au Sénégal. J'avais quitté la télé-réalité pour partir au Sénégal en voyage humanitaire. J'avais fait une cagnotte. J'avais remporté, grâce aux donateurs, 14 000 euros dans la cagnotte. Ils m'ont dit, Dylan, il va à Madagascar. Moundir, il a dit, Dylan, il va à Madagascar pour escroquer des musulmans et des Africains. 14 000 euros, garçon. C'est même pas ma chambre d'hôtel à la semaine. 14 000 euros. Je gagnais 200 000 euros à l'époque et tu me dis que j'ai besoin d'aller au Sénégal voler des pauvres qui sont en train de mourir de faim pour 14 000 euros. Et c'est comme ça que ça a commencé ma réputation d'escroc. 14 000 euros au Sénégal. Oui, bien sûr, j'ai besoin d'aller au Sénégal, au fin fond du monde, pour gagner 14 000 euros, moi. Voilà. Et là, aujourd'hui, on continue. Et vous savez pourquoi? C'est moi qui ai été bête. Parce que moi, quand j'ai ouvert la cagnotte à Madagascar, j'ai décidé d'afficher le montant. C'est moi qui ai décidé d'afficher le montant. Sandra m'a dit, Dylan, le montant, on le cache ou on l'affiche? Je dis, bah, soyons transparents, on affiche le montant. J'ai eu la chance de récolter 158 000 euros pour ces enfants. Voilà. Et vu que c'est énormément d'argent, je le conçois, mais 158 000 euros dans le 4e pays le plus pauvre du monde, c'est pas beaucoup d'argent, c'est très peu. Mais vous voyez les plaintes, comment c'est dur. Vous voyez la réputation qu'on me donne, comme quoi les réseaux sont mauvais comme ça. Escrocs, machin, et toutes les autres affaires, elles arrivent. Escrocs, trafic d'enfants, et c'est des dingueries. C'est des dingueries quand c'est sorti de son contexte. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, j'en profite parce que je suis jeune, je suis célibataire, j'ai la forme de faire des voyages humanitaires. Je ne vais pas faire des voyages humanitaires quand j'aurai 45 ans. Là, je le fais parce que je suis jeune, je suis célibataire, j'ai de l'argent, j'ai de l'énergie à donner à ces enfants. C'est pour ça que je le fais maintenant. Mais si là, ils mettent des bâtons dans les roues, on m'interdit. La ministre de Madagascar, vous savez ce qu'elle dit? Après avoir entendu les notes vocales dont on va parler, la ministre de Madagascar, elle dit quoi? Elle dit, on va interdire Dylan Thierry de venir sur le territoire malgache pour protéger et sauver les enfants. De quelle protection et de quel sauver les enfants tu parles? Tu parles de quoi? Il y a 26 millions d'habitants, il y en a 21 millions qui souffrent de famine, et chaque 3 secondes, un enfant meurt dans le monde, et chaque 5 minutes, il y a un enfant qui meurt à Madagascar. De quel enfant sauvé tu parles? De quelle protection d'enfant tu parles? Elle m'interdit d'aller sur le territoire malgache, et les malgaches, ils ont pété un plan, hein, parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait là-bas. Mais la ministre m'interdit d'aller sur le territoire malgache par rapport aux notes vocales qui sont sorties. Et je vous le dis sincèrement, si je serais interdit d'aller dans un pays par rapport à des notes vocales, je ne pourrais ni aller au Luxembourg, ni en France, ni au Maroc, ni nulle part. Parce que dans chaque pays, j'ai déjà critiqué ou quelque chose, ou l'État, ou le président, ou le grand-duc, peu importe. On interdit à un homme d'aller dans un pays pour des notes vocales, pour soi-disant protéger des enfants qui sont en train de mourir. C'est de quelle protection tu parles? C'est une hypocrisie, c'est juste que je mets le doigt sur quelque chose qui est sensible. Ils le savent. Moi, j'ai été là-bas, je montre ce qui se passe là-bas. Trafic d'organes, trafic d'enfants, détournement de dents, des milliards qui sont récoltés alors que 21 millions de personnes souffrent de la famine. Et ils veulent juste me mettre des bâtons dans les roues. Mais je suis coriace. Hein. Il va falloir vraiment y aller pour m'empêcher de faire de l'humanitaire. Hein.